L'espoir? Je ne suis pas contre l'espérance, là où je suis contre c'est la croyance, vaut mieux savoir que d'y croire. Le mal du diable, c'est de nous dire notre vérité en face, là où le bien de Dieu, c'est de protéger cette vérité en la cachant. Croire avec foi ou ferveur, ce n'est pas avoir raison, c'est rejeter toute idée rationnelle pour nos convictions. Sauf que vos convictions ne tiennent que sur un fil, une croyance aveugle en l'éternité. Je viens du ciel et je peux vous dire qu'il n'y a de place que pour un au ciel, à celui qui nous dirige. L'espoir fait vivre comme on dit, mais l'espoir c'est surtout une perte de temps pour ceux qui ne savent pas vivre le moment présent. Toutes vos doctrines sont fausses et ne tiennent que sur un fil, soit la Bible, soit le Coran, et pour la plupart il n'y a même pas de preuve historique de ce que vous avancez. C'est pourquoi je certifie que Dieu existe, mais pour ce qui est de sa parole et de ses livres, c'est autrement. Le vrai Dieu ne se cache pas derrière des livres, ni derrière des outils, il se dévoile à l'infini. L'ignorant, c'est celui qui nie l'existence de Dieu et non pas celui qui renie sa parole. D'ailleurs, sa parole nous a été rapportée par des humains, libre à nous de croire en l'humanité. Pour moi, si Dieu devait parler à l'humanité, il le ferait sans passer par des intermédiaires, à moins que ce Dieu soit impuissant face à la bêtise. Or l'impuissance, c'est tout le contraire de celui qui revendique la création, il est plus facile de détruire que de créer. C'est quoi la raison derrière la religion? C'est d'expliquer la mort pour ceux qui la craignent, c'est d'expliquer la vie pour ceux qui la vivent mal. En conclusion, on n'a pas besoin de la religion pour vivre, au contraire même, c'est la religion qui nous divise faussement. Personnellement, je n'ai pas besoin de faire de serment, ni de prier pour croire en l'existence de Dieu. Dieu ne forcera jamais personne à lui prier, et il ne vous obligera jamais à rejoindre un quelconque culte qui lui est dédié. Au final, je vois que chacun défendra sa croyance, or c'est pas à nous d'être les défenseurs de Dieu. Dieu se suffit à lui-même et subsiste toujours. C'est l'humain qui perd son temps à rechercher Dieu alors que Dieu l'a déjà trouvé depuis sa création. Ce que j'observe, c'est que les gens sont malmenés par celui en qui ils croient, et le ridicule va plus loin. C'est toujours de la faute du diable. Il est la raison de leur malheur, comme l'a si bien expliqué Dieu. Ne crois pas au diable, ne crois pas en celui qui te dit la vérité, car la vérité fâche, cependant ton Seigneur demeure clairvoyant. C'est lui qui guide tes pas vers ce que tu appelles la tentation, mais la tentation n'est que le fruit de tes désirs. Plus tu auras des désirs, plus tu auras des souhaits, et plus tu seras tenté par les limites imposées. C'est bien qu'il y ait des limites, c'est bien qu'il y ait des lois, sinon nous vivrions dans des boucheries à chacun sa poire. C'est Dieu qui nous limite à juste cause. Je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas besoin de Dieu, j'ai dit qu'on n'a pas besoin de religion. Mais je ne suis pas dans les bottes de Dieu pour savoir pourquoi il a établi les religions. C'est sans doute quelque chose que l'humain avait besoin pour s'accrocher à lui et pour continuer à croire en lui. C'est des signes de faiblesse et de dépendance quotidienne envers le Créateur. La vie n'est qu'une expérience et j'ai fait le choix de mon expérimentation. Le diable est une intelligence qui vous ouvre les voies de la raison et de la vérité. Autrement, vous vous accrochez sur des bassesses, des âneries, des dogmes et des conneries.